dont l'histoire et l'œuvre est d'en retracer le parcours migratoire. Et même si certains confrères se posent la question de savoir pourquoi avoir passé ça à une autre personne, n'y avait-il pas un expert camerounais ou encore africain qui pouvait le faire? Ben, il y a quelques réponses que vous pouvez retrouver. Ils ont quand même mis en cotation ici la question des restitutions est fondamentale pour moi, mais elle concerne surtout l'institution. Ce qui m'importe avant tout, c'est la conservation de l'objet en lui-même. La restauration d'objets ethnographiques nous permet d'aborder les notions culturelles et matérielles très souvent éloignées de notre société. Un papier que je recommande à tous celles qui aiment l'histoire et surtout qui s'intéressent à l'histoire de l'Afrique et de l'ère Grassfield en particulier. On va quitter Jeune Afrique pour aller retrouver votre ami Al Salfo, le leader du groupe MySystem convoqué à la haie. C'est vrai que les confrères ont beaucoup joué avec ça, mais j'ai quand même pris quelques cotations ici pour vous. Et bien, il s'agit ici de la sortie de Didier Bleu, hein, je crois que c'est Didier Bleu, Billet Didier, qui a cité alors ces gens qui, pendant la période de crise du côté de la Côte d'Ivoire, étaient considérés comme c'est grâce à leur musique qui ont également joué un rôle, puisqu'il se plaint du fait ici qu'on a mis très avant le coupé-décalé, mais on a oublié que le Zougoulou a été une pierre forte et c'est pourquoi les confrères ont voulu jouer avec ce mot convoqué à la haie, parce qu'on rappelle encore que le leader du groupe Assalfo était parmi quand même les gens qui ont mené ce mouvement, même si aujourd'hui il ne fait plus véritablement du Zougoulou, mais dans ce papier il y a quand même des garagistes qui apparaissent. C'est à retrouver sur www.lafrique.com. Et on va quitter le secteur du Zougoulou. Oui, ça c'est cette photo qui s'est glissée dans le mélange, c'était la photo notamment de ces artistes ghanéens là, sur jazz africain et Chumarunga Zimbabwe au rayon des rééditions et pour tous les goûts pour cet automne, un papier que je vous recommande, d'ailleurs c'est les confrères qui l'ont fait. Et puis avant de vous présenter l'ouvrage, il y a ce film dont je vous parlais, Sankara n'est pas mort, et cela tombe bien, on reçoit un acteur, producteur, réalisateur aujourd'hui, un film de Lucien Thierry, Road Moving, d'un poète au pays des hommes intègres tolérants. C'est d'ailleurs un film qu'on pourra voir l'extrait, le teaser, et pourquoi pas lors des écrans noirs, il sera certainement invité. Et vous le savez, le lundi, le mercredi et le vendredi, vous avez votre ouvrage qu'on vous présente pour pouvoir, comme Paul, aller dans la librairie pour pouvoir découvrir notamment les différentes lectures. Et bien, c'est Fabrice Essomba de Libye, 1960, Cameroon Street, et c'est en version poésie où il raconte l'histoire du Cameroun. D'ailleurs, je vais prendre un extrait pour vous ici. Ils appellent ça les vers. Le ciel s'était rempli de soufre avec des épaisseurs brouillards où l'homme distinguait à plus de formes plongées dans le feu nourri sans répit. Comment perdurer la barbarie? L'auteur n'est d'autre que Fabrice Essomba Belibi, qui est né à Douala au Cameroun en 1960. Curieusement, il raconte l'histoire du Cameroun en 1960. Comme quoi, Jolie pourrait également encroquer l'histoire du Cameroun, elle qui en 2000 avait 1 an, peut-être des années plus tard. C'est un recueil de poésie que je vous recommande, c'est pour une belle lecture. Je serai ravi de vous retrouver demain pour une autre sortie de la revue du JDC. Vous connaissez déjà la formule, abonnez-vous au kiosque et e-kiosque car les journalistes vivent de leurs écrits. Alors ce qui est bien aussi, c'est la magie de voir souvent les femmes donner leur âge quand elles sont encore jeunes.